tout le monde, heureux de vous retrouver encore pour notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 4 à partir du verset 4, où l'apôtre Jean continue la description de ce qu'il vit lorsqu'il fut ravi dans les cieux. Donc nous avons mentionné dans les vidéos précédentes que ce qui était au centre de sa vision était la présence d'un trône, le trône de Dieu dans les cieux et sur lequel était assis Dieu. Donc, il poursuit la description de tout ce qu'il vit comme activité autour de ce trône et tout ce qui se passait et tout ce qui était associé à ce trône-là. Donc, nous sommes au verset 4. Continuons notre lecture. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, une autre chose qui attire l'attention de l'apôtre Jean, c'est la présence de 24 autres trônes autour du trône principal, autour du trône de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites quant à l'identité de ces vieillards, de ces 24 vieillards qui étaient assis sur le trône. Certaines personnes ont fini par dire même qu'ils étaient des créatures angéliques, mais lorsque nous observons les Écritures, lorsque nous les examinons de manière attentive, nous comprenons vite qu'il n'y a aucune promesse de règne que Dieu ait faite à ses anges, mais plutôt les promesses qui sont associées à des trônes sont bien évidemment associées à des hommes. C'est pour ceux qui ont marché de manière fidèle, ceux qui ont servi le Seigneur. Et d'ailleurs, quand nous avions étudié la lettre aux 7 églises, par exemple, à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, verset 26, il est dit, c'est le Seigneur qui parle encore à ces églises, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera, avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Encore ici pour parler de l'autorité du règne qu'il aurait donné à ses disciples, à ses serviteurs fidèles au moment justement de sa venue pour établir son règne millénaire d'abord sur la terre et par la suite son règne éternel. Donc dans l'église, par exemple dans la lettre à l'église de Laodicée, il dit encore, Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc la promesse de royaume, la promesse d'un trône, justement, a été faite aux hommes, par Dieu, à ces hommes-là qui auraient justement cru en son évangile, ceux-là qui auraient marché de manière fidèle dans l'obéissance à Dieu jusqu'à la fin. Donc, il est clair que ces 24 vieillards ne peuvent être que des hommes. Et maintenant, le chiffre 24, le plus souvent dans les Écritures, est utilisé pour désigner un nombre plus ample, un nombre plus important de personnes. Vous voyez par exemple les Lévites qui étaient assignés pour le service dans le temple, ils étaient divisés en 24 groupes. Donc, pour de plusieurs autres hommes. Donc, ce chiffre 24 dans les Écritures, justement, généralement, n'est pas un chiffre, fini, mais c'est un chiffre qui désigne un nombre plus grand de personnes. Donc, on peut penser justement que ces 24 vieillards soient des espèces de représentants des hommes auprès de Dieu. Donc, d'un groupe encore plus élevé, de ceux qui auront cru, de ceux qui auront marché de manière fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il nous est décrit justement que ces vieillards étaient revêtus de vêtements blancs et ils avaient des couronnes sur leur tête. Ils étaient revêtus de vêtements blancs et nous l'avons vu lorsque nous étudions les lettres aux 7 églises. Ici, les vêtements blancs ne sont rien d'autre que synonymes de sainteté, de pureté, de justification. Donc ceux-là qui ont remis leur foi en Jésus-Christ.
ils ont été libérés de l'esclavage de leurs péchés, ils ont reçu le pardon de leurs péchés et justement et la justice de Dieu. Car lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce qui s'est passé, c'est un échange. Donc en ce moment-là, il a pris sur lui tous nos péchés. Et ensuite, lorsque nous venons à croire à lui, il nous donne sa justice comme gage de cette foi que nous avons remis en lui. Donc, les enfants de Dieu sont appelés les justes, les saints, non parce qu'ils possèdent une justice propre, mais parce que Dieu leur attribue sa justice. Donc, ces 24 vieillards, justement, représentent les rachetés de l'Éternel, ceux-là qui ont vaincu par la foi en Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, ceux-là qui ont renoncé à leur propre justice pour se confier en la seule justice de Dieu, l'unique justice de Dieu qui permet une justification effective, qui est réelle. Poursuivons encore ce qui est écrit. Nous sommes au verset 5. Donc, ces vieillards étaient aussi, justement, ils avaient des couronnes d'or sur leur tête, donc, qui représentent ici, justement, des honneurs, donc, d'une position privilégiée. Donc, la couronne n'est rien d'autre qu'une récompense en ces termes-là, une récompense que Dieu assignera fidèlement à ses serviteurs. Donc, les Écritures sont bondées justement de promesses de ce genre-là. Donc, par exemple, lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant justement qu'il a fini, qu'il a combattu le bon combat et qu'il a conservé la foi, il dit, le Seigneur m'a réservé, me réservera une couronne. Et non seulement à moi, mais également à tous ceux qui auront aimé son apparition. Donc encore une fois ici, les couronnes représentent les promesses justement que Dieu a faites à tous ceux qui croient en son nom. Allons-y au verset 5. Il est écrit encore, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc du trône principal sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et généralement, lorsque nous parcourons encore les Écritures, nous trouvons justement que les éclairs, les voix et les tonnerres ne sont rien d'autre que le symbole de la puissance de Dieu, la puissance qui émane de son trône. Donc Dieu parle à travers les tonnerres et les éclairs. Par exemple, lorsque nous lisons par exemple Job 37, verset 2, il est écrit, écoutez le frémissement de sa voix, la voix de Dieu bien évidemment, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix, d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Ici encore le symbole de la puissance qui émane de ce trône, la puissance qui part de ce trône pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu accomplit ses desseins par sa parole puissante, qui est en mesure de rompre toute chose, d'accomplir toute chose pour ses desseins. La parole puissante de Dieu. Le psaume 29 au verset 3 dit encore, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu, c'est-à-dire les éclairs. Ensuite, il dit, plus loin, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Donc le Seigneur gouverne
par sa parole puissante. Il est assis sur son trône, comme nous l'avons vu la fois dernière, et sa parole accomplit toujours ses desseins. Tout ce qui émane du trône de Dieu sont les ordres de Dieu, sont justement les desseins de Dieu.